Dans son livre paru le mois dernier intitulé « Otage du silence », Myriam Kayser raconte son expérience dans une secte religieuse. Ce week-end, elle va partager son histoire au Salon du mieux-être et de la spiritualité à Roberval. Madame Kayser, vous êtes née en Belgique. À l'âge de 2 ans, votre famille vous a amené ici, dans une secte. Et vous vous êtes sauvée, quoi, 19 ans plus tard? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que je m'évade? Mais c'est sûr qu'il y a un cumul, puis c'est pas normal. Tu sais, quelque part, on cherche la lumière quand on est vivant. Donc, de s'évader, c'était de rester en vie. Vous vous décrivez comme une survivante, comme une morte vivante à l'époque où vous étiez dans la secte. Vous avez vécu de la violence. Comment c'est de vivre dans une secte religieuse pour un enfant? Mais c'était mon connu, je connaissais rien d'autre. Je suis arrivée là, j'avais 2 ans. Donc, c'était mon connu, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à vouloir partager votre histoire? C'est un long processus. C'est sûr que entre le moment où je me suis évadée et le moment où j'ai repris le cours de ma vie, il y a eu plusieurs années d'adaptation. Et ça n'a pas été facile de m'adapter à une autre planète parce que pour moi, c'était littéralement ça. Et donc, j'ai cherché à ne pas rester une victime. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai été voir des psychologues, des coachs, des voyants, tout ça. Puis, à un moment donné, bien, j'ai comme découvert mon propre chemin. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « S'accompagner soi-même en pleine conscience » pour partager aux gens les outils les plus rapides, les plus concrets que j'avais trouvés pour passer d'une personne victime à quelqu'un de vertical. Quelqu'un qui est finalement du positif, mais quand on est 19 ans dans une secte, je veux dire, au quotidien, vous dites que vous viviez dans le silence, vous avez vécu des choses pas faciles. Comment on arrive à se reconstruire une vie? Il y a beaucoup de points. Hein. C'est sûr que c'est difficile de dire ça en quelques minutes, mais je te dirais que la première des choses, c'est de remettre le senti au cœur de soi, parce que la première chose qu'on brise chez les êtres, c'est leur senti. Remettre son senti, recommencer à lui faire confiance, puis tranquillement, mais c'est toutes sortes d'outils là qu'on met en place, surtout de faire taire notre pensée, parce que c'est ça qui nous ramène toujours dans le passé, puis qui fait qu'on prend sur soi ce que les autres nous ont dit, ce que les autres nous ont fait. Donc, en faisant un choix conscient de mettre ça de côté, puis de se rendre compte que ce que les autres nous disent, c'est pas nous. Hein? Ça parle des limites des autres, qu'est-ce que c'est qu'on nous présente. Mais en faisant ces choix conscients-là, puis c'est sûr que c'est tout un processus aussi que j'enseigne, mais qui fait qu'à un moment donné, on se détache vraiment de qu'est-ce qui nous est arrivé. Parce que vous viviez finalement sans l'amour de vos parents. Oui. On vous a battu, on vous a forcé à porter le voile en très bas âge. Oui. Ça laisse des séquelles, ça? Ça laisse des séquelles, puis c'est un peu comme quelqu'un qui a un grave accident. Il y a des gens qui sont résilients et qui font des vies merveilleuses, puis il y en a d'autres qui vont faire des carrières de victimes. Donc, il y a un choix. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être des facteurs de résilience qui... Il y a une part qui est peut-être un peu génétique, comme des caractères qui sont des gens qui sont résistants, hein? Des gens qui ont un jeu plus fort, une personnalité un petit peu téflon qui ça colle pas sur eux. Mais il y a aussi des choix conscients qu'on fait. Puis la résilience, c'est pas un lieu qu'on atteint. C'est un choix qu'on fait jour après jour. Puis tous les matins, tu te revêts de quelque chose qui est je choisis de prendre les choses d'une autre façon. Et ce choix-là, vous l'avez fait, vous êtes passé au travers. Aujourd'hui, vous avez une famille, vous partagez votre histoire finalement pour dire qu'il y a de l'espoir, même si on vit presque 20 ans dans une secte. Dimanche, donc, il y aura cette conférence à Roberval pour les gens qui voudront vous entendre. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. Merci.